tout à fait. Alors Doris Tchatchoua, il y a quelques années, vous étiez à la tête d'un concept, enfin l'auteur d'un concept qu'on appelait Sur les routes de l'Ouest. Alors, Cameroun s'entend. Sur les routes de l'Ouest, non, mais je participais à la promotion de ce projet-là au travers de mon projet qui était InMag. Oui. Voilà, InMag qui était une plateforme de promotion des événements en magazine, en émission radio sur Nostalgie, mais également sur le site internet. Donc c'était une sorte de cross-média, comme l'aurait dit Alexis Way, qui avait pour objectif donc de mettre en avant un bon nombre d'événements que l'on avait sur le Cameroun et notamment donc la route des chefferies qui était un de mes grands partenaires. Oui, voilà. Oui. Et donc en fait c'était une sorte de promotion quand même de ce côté de cette région du Cameroun qui est, ma foi, super riche. Oui, parce que quand vous êtes sur la route de l'Ouest, moi je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que vous n'allez pas vous ennuyer tout le long du voyage parce que vous regardez des paysages pittoresques, ça, à la fois touristiques et tellement riches. Époustouflant. Oui, époustouflant. oui, C'est-à-dire que on a, chaque fois que je le dis, je vibre, on a une richesse dans notre pays, pas que dans l'Ouest, mais je veux dire que dès que vous quittez un petit peu la nationale qui vous mène à Yaoundé et que vous rentrez dans les petites terres, vous allez tomber sur des trésors extraordinaires. Alors j'étais à Lolodorf il y a 2 ans. Pour moi, je crois que en termes de découverte, ça a été l'une de mes plus belles découvertes du Cameroun. Lolodorf est magnifique, magnifique. Et puis ce petit lac là, au sud du Cameroun. Oui, exactement. Donc avec ce petit lac paisible, et puis on voit toute cette, c'est-à-dire que toute cette végétation luxuriante, mais c'est du vert pur, chlorophylle, et tout est encore à l'état naturel. On n'a même pas encore commencé à profiter de cela, à l'enrichir. Donc c'est pour dire qu'on a tellement de trésors dans notre pays que j'ai du mal à comprendre ceux qui partent au Canada. Justement, je voulais vous demander, Doris Tchatchoua, comment vous expliquez le fait que le Cameroun soit si peu méconnu? Parce que le Cameroun est riche, vous évoquez ce lac paisible que vous avez vu sur la route de Lolodorf. Et puis il y a tellement de lacs comme ça, mais comment on explique et puis cette pauvreté du côté touristique du Cameroun? Bon, je peux me tromper, vous expliquez ça comment? Alors je pense que il y a quelque chose qui se perd dans notre société et dans nos différentes communautés. Il y a quelques années de cela, je pense que j'étais déjà née, et je crois que j'ai même de très très beaux souvenirs de jeunesse. Quand on entrait en période de vacances, il y a quelque chose qui se faisait. Pour nous qui sommes nés en ville, on retournait automatiquement au village. On retournait au village, on allait en vacances au village et on vivait un certain nombre de choses avec les grands-parents. Alors moi, dans mon village, quand on y allait à l'époque, là, notre village était déjà très avancé en termes sur le plan urbanisme. Donc on allait dans des maisons en parpaing, la douche la douche qui vient du haut. Enfin, on n'allait pas au marigot forcément pour puiser de l'eau. J'ai pas connu ça. J'aurais aimé. Alors je l'ai connu beaucoup plus tard, en Pays Bassa. Vous n'avez pas connu les rivières? Non, j'ai connu les rivières en Pays Bassa, mais beaucoup plus âgé. J'avais déjà pratiquement 30-40 ans. Mais pendant mon enfance, non, je ne l'ai pas connu, mais vous quand même... Pas la rivière. Vous n'avez pas la rivière. Non, j'ai connu la rivière. Mais j'avouerais que c'est vrai que dans ma famille, je suis celle qui est le plus attachée à la terre. Et quand j'ai découvert la rivière à Bihan, parce que c'était là-bas que j'allais, je me lavais plus dans la salle de bain, j'allais toute seule à la rivière. Est-ce que vous savez faire les percussions hydrauliques, les percussions de l'eau là? Vous voyez, quand on a la rivière, on a un groupe. Malheureusement, j'ai pas connu ça et c'est des choses que je regrette. J'ai eu beaucoup de souvenirs. Ma maman m'a raconté plein de choses qu'elle vivait avec ses sœurs dans le village à Baganté, que nous, malheureusement, on n'a pas connu. Et je pense que cette espèce d'exode qu'on a eu vers la ville, et nous sommes un peu la dernière génération, nous les cinquantenaires, de ceux qui retournaient en vacances au village, mine de rien. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Je veux dire qu'on va aller dans les jeunes couples qui ont 30-35 ans. Dès qu'il y a les vacances, ils restent à Douala,
Les enfants sont enfermés dans les barrières, ils ne vont pas au village. Et pour aller y retrouver qui? Puisque de toute façon, la plupart du temps, les grands-mères sont en ville. Donc le fait de ne plus aller, de ne plus retourner vers les villages, je pense que ça réduit aussi, parce que mine de rien, ça c'est quand même du tourisme. Le tourisme, c'est pas uniquement sortir de son pays pour aller ailleurs, il y a également du tourisme interne. Et donc ça, on ne le fait pas. Et maintenant, donc la télévision, qui est un beau moyen de communication, a énormément communiqué sur les destinations extérieures au Cameroun, sur extérieures à l'Afrique. Donc ce qui fait que quand on regarde la télé, la première des choses qu'on voit, c'est oh, il y a les plages, il y a les nanas, il y a tout le stéréotype vacances occidentales qui va donc attirer ces jeunes qui à un moment entrent dans la vie professionnelle, font des économies pour pouvoir aller en baigne pour leurs premières vacances et revenir en disant j'étais en baigne. Et donc les autres du coup vous donnent l'oreille attentive, parce que gars il s'est payé quand même des vacances en baigne, alors qu'il pourrait aller je sais pas moi à l'Holodorf, je viens de le dire. Et il faut dire quelque chose en Térécis. Aller à l'Holodorf aujourd'hui, c'est accepter d'entrer dans un hôtel qui n'a peut-être pas les facilités qu'il faudrait. Oui, c'est-à-dire que parce que le confort n'y est pas tout à fait, mais on ne se rend pas compte que moins nous occupons ou bien nous allons dans les établissements hôteliers de nos pays, moins nous nous plaignons, moins nous donnons la possibilité à ces propriétaires, à ces promoteurs d'hôtels d'améliorer leur qualité de service. Très bien. Donc, c'est qu'en fait, les gens vont me dire à un moment, oui, mais moi, je ne vais pas me sacrifier. Mais c'est pas du sacrifice que d'aller chez toi. C'est normal que tu ailles chez toi, et c'est normal que tu ailles dans un hôtel à Fumban, à l'Holodorf, à Sangmelima, et que tu estimes que tu as besoin d'avoir un matelas confortable et que tu te plaignes pour avoir ce matelas. Alors si je me plains, tu viens te plaindre, le caméraman se plaint, enfin tout le monde vient se plaindre, au bout d'un moment personne n'ira dans cet hôtel, donc le promoteur n'aura pas le choix que d'améliorer sa qualité de service. Une mauvaise pub. Voilà, donc résultat, comme on ne consomme pas nous-mêmes notre pays, nous contribuons malheureusement au fait qu'on n'arrive pas à émerger. Donc je ne peux dire qu'une seule chose, allez en vacances chez vous. Allez en vacances chez vous. Allez en vacances, et puis quand vous allez en vacances, si vous êtes conscient de ce que les hôtels à l'Holodorf, à Sangmelima, à Banmayo, etc. ne sont pas suffisamment équipés, prenez vos Moon Tiger, équipez-vous de draps, prenez des serviettes, enfin, je veux dire, mais si on ne le fait pas, mais bon sang, qui va le faire? Qui va le faire? Il y a un hashtag, quand je pense encore à mettre sur Facebook, que j'utilise beaucoup, quel Cameroun pour nos enfants? Si nous, aujourd'hui, ce n'est pas du sacrifice, si nous ne consommons pas notre pays, qui va venir le faire? La seule chose que l'on transmet aux enfants, c'est de dire allez ailleurs. Pourquoi est-ce que je vais mettre mon énergie à aller contribuer à l'essor d'un pays alors que le mien en a besoin? Eh bien là, c'était donc le coup de gueule. Ah pardon. C'était donc là le coup de gueule de Doris Tchatchoua, qui, eh bien, je le rappelle, est très active sur le site du SINAC, parce que justement, elle est, pour commencer, la directrice marketing en charge du développement d'Afrobisiac. Elle est également délégué général du SINAC, qui est donc le salon international de l'audiovisuel au Cameroun. Bravo pour le boulot que vous abattez. Et je n'oublierai pas de faire mon salam également à Yolande Bodion, qui nous a fédérés tous autant que nous sommes ici. Alors Doris Tchatchoua, à l'instar de la route des chefferies, autrement dit la route de l'Ouest et tout ça, eh bien je vais donc vous dérouler la feuille de route, parce que nous sommes sous le baobab. D'accord. Et ça vous parle ça, d'être sous le baobab? Par un bel après-midi sous le baobab, on va donc prendre une petite brise d'air frais sous le baobab. Alors,
Et donc, je vous parlais du festival Niawa et musique du monde, qui est donc une pépite marocaine qui célèbre la musique Niawa, un art ancestral mêlant rythme subsaharien, chant soufi et influence berbère. Alors, à Essaouira, ville portuaire baignée par l'Atlantique, ce festival attire des artistes du monde entier pour des collaborations uniques. Alors, en 2025, attendez-vous à des concerts envoûtants sur la plage, des performances de Malem, ce sont des maîtres Niawa, et des jam sessions improvisées dans les ruelles de la Médina. Alors, je vais me servir de ça, Doris, pour que nous revenions un petit peu sur nos festivals d'ici. Par exemple, il y a quelques temps, il y a peut-être quelques mois, il y a eu le DOMAF, qui s'est tenu sur plusieurs pôles. Alors, quel est votre regard aujourd'hui sur le DOMAF et sur les événements culturels camerounais et, voilà, et de la sous-région? Alors, je crains malheureusement que soit un manque de créativité. Bon, je pense quand même que le secteur est de plus en plus difficile à tenir parce que... Et j'aime pas ce discours parce que chaque fois on va dire oui mais il n'y a pas d'accompagnement. Après ça va nous emmener dans un autre débat. Mais pour le DOMAF particulièrement, c'est la plateforme, toutes ces plateformes que gère Didier Toko sont les bien seuls, les derniers des Mohicans, j'ai envie de dire, qui tiennent qui tiennent contre cette tornade là parce qu'il y a, je sais pas, il y a comme il y a quelque chose qui depuis le Covid qui a réduit un petit peu les budgets d'accompagnement des entreprises citoyennes dans ce type de projet. Et Didier, je pense qu'il a eu un flair extraordinaire, cette intuition qu'on lui connaît d'ailleurs très très bien, de se positionner de manière assez rapide sur un certain nombre d'organismes qui ont percuté en son projet, qui ont percuté dans le sens que effectivement il transmet un certain nombre de valeurs qui leur correspondent et donc il en obtient donc une... il parvient à correspondre un peu à leur feuille de route, si je peux dire comme ça. Donc, et c'est le seul. Tous ceux qui essayent de survivre, là, je fais un petit coucou à Paola Yoko, elle vient de sortir de son Mofeac. C'est épuisant, c'est ruinant. C'est ruinant. Le paysage dans lequel nous sommes sur le plan événementiel est un paysage très très difficile. Nous sommes dans un environnement dans lequel le public, pas qu'il ne percute pas, mais n'a pas encore les moyens pour pouvoir compter l'événementiel comme étant un moyen d'épanouissement. Aujourd'hui, malheureusement, on recherche la pitance pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se déplacer et aller au travail. Donc le loisir événement viendra vraiment une fois qu'on aura rempli un certain nombre de responsabilités. Je n'ai pas parlé de la santé, qu'on aura rempli un certain nombre de responsabilités dans nos vies de tous les jours. Donc résultat des courses, si on ne peut pas compter sur la participation du public, c'est-à-dire que, par exemple, on est au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Je ne sais pas pourquoi je vais loin. Vous avez vu, l'entrée est gratuite. Tout le monde peut entrer. Le frein n'est pas l'entrée. Le frein pour la personne qui nous voit depuis pratiquement un mois, on a une grosse campagne de médiatisation. Mais c'est, je dois payer mon transport pour arriver à Bonamoussadi. Pour quelqu'un qui habite Brazzaville ou qui a village, etc., c'est tout de suite un budget à voter. C'est 2000 francs pour pouvoir venir ici. Est-ce que la personne aura ces 2000 francs? Donc on est dans une situation, malheureusement, les gens ont des véritables problèmes. Et donc venir dans des événements, pour eux, c'est un investissement, il faut se réserver. Alors qu'ils ont au quotidien des problématiques auxquelles ils doivent malheureusement répondre. Donc, pour qu'on puisse réveiller ce secteur-là, à mon avis, il faudrait que nous travaillions sur l'augmentation du pouvoir d'achat des Camerounais. Et bon, alors ça maintenant, alors c'est un autre débat. Très bien. Alors, on était donc à
à Niaoua. Niaoua, c'est donc au nord de l'Afrique. C'est notamment au Maroc. Alors, on va faire un petit tour au Ghana. Pour un pèlerinage culturel. Alors le Panafest se tiendra donc cette année, hein, donc on sera entre le 25 juillet et le 3 août prochain pour l'édition principale. Alors le Panafest, c'est le Pan African Historical Theatre Festival. Et bien c'est un événement emblématique qui célèbre l'histoire et la culture panafricaine. Alors en 2025, il proposera des pièces de théâtre, des concerts, des conférences et des cérémonies commémoratives, alors notamment autour des sites historiques de l'esclavage à Cape Coast. C'est donc un moment de connexion pour la diaspora et les Africains. Alors je vais en parler aujourd'hui avec vous, Doris Tchatchoua, parce que c'est que vous êtes vous êtes engagé. Les questions de géopolitique. Je vous vois sourire, je vous vois rigoler. J'ai été bloqué sur WhatsApp. Ils vous ont bloqué parce que vous avez des avis tranchants. Yeah. Vous avez mis la tête à l'envers à qui comme ça? Voilà, on va se retrouver. J'arrive plus à partager mes contenus, pas juste. Voilà, parce que vous êtes très engagé et vous avez parfois des avis qui n'arrangent pas tout le monde. Mais c'est ça qui fait votre particularité. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Vous ne faites pas dans la langue de bois. Vous dites les choses comme vous les sentez, quitte à ce que WhatsApp vous bloque. Très bien. Alors, donc, ce festival-là se tiendra au Ghana. Et puis, on va donc terminer avec le festival We Love Eya. C'est donc au Bénin. Alors, une anecdote sur le Bénin. Vous connaissez un petit peu le Bénin. Alors, vous y êtes souvent allé ou non? Alors, j'ai jamais été au Bénin. Au Bénin, ouais. Mais par contre, pendant une belle période de ma vie, j'avais une très très grande amie, Karafa Gboun, qui est béninoise. Oui. On a été, du moins ensemble en France pendant pratiquement une dizaine d'années. On s'est séparés. Elle est rentrée à Cotonou, moi je suis rentrée à Douala et on se parle tout le temps. Voilà. Donc c'est un pays ami. Oui, c'est un pays ami. Et vous avez donc une ville au Bénin qui s'appelle Ouida. Alors à Ouida, vous avez donc la porte de non-retour. Et ça vous parle parce que vous savez ce que l'Afrique a traversé pendant l'esclavage. Voilà, pendant l'esclavage et tout ça. Donc vous avez la porte de Ouida et dans la porte de non-retour qu'on retrouve également au Cameroun ici à Limbé, à Bimbia. Oui. Et puis vous avez donc cette autre porte de non-retour au Sénégal à Gorée, sur l'île de Gorée. Et puis à Ouida, vous avez un temple. Un temple de vaudou, un temple avec des pitons. Le temple du python, eh bien, c'est à Ouida. Alors, dans ce temple-là, c'est un site touristique également. Vous y allez, on vous enroule un python autour du cou. Et puis, vous lui adressez vos vœux. Alors, moi, je me dis, mais si moi je vais à Ouida, moi j'ai la phobie des serpents. Alors, je prends un python, je me l'enroule autour du cou. Et si ces quel sera votre vœu? Et si ces vœux-là se réalisaient? Vraiment. Voilà. Alors Doris, je vous présente Dr Kevin. Oui. Est-ce que c'est bien prononcé, Dr Kevin? Très bien prononcé. Alors Dr Kevin, je vous présente Doris Tchatchoua, la déléguée générale du SINAC. Merci beaucoup. Alors vous, Dr Kevin, vous êtes là parce que vous êtes le lauréat du concours d'humour sur RFI. Oui. Alors racontez-nous. Alors la genèse, on va être avec vous en totale immersion dans ce concours-là. Et vous êtes le lauréat donc de l'humour. Est-ce que Doris Tchatchoua, vous connaissiez Dr Kevin? Alors nous nous sommes rencontrés il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas vraiment très longtemps. Il n'y a vraiment pas du tout très longtemps. Alors Dr Kevin, bienvenue dans Racine. Merci beaucoup. Vous êtes donc sur For You Télévision et vous êtes sur nos plateformes numériques. Merci. Alors on va donc s'immerger avec vous. Racontez-nous, emmenez-nous dans dans ce monde-là, dans les coulisses. Du prix RFI? Oui. Ok, une fois de plus, bonjour à tous ceux qui nous regardent. C'est un honneur et un privilège pour moi d'être là. Alors, comment ça se fait que je me retrouve lauréat du prix RFI aujourd'hui? Je dirais que c'est un prix que j'ai... En réalité, j'avais jamais rêvé le gagner. Et j'entendais parler, je ne savais pas comment ça se passait du tout. Jusqu'au jour où, en zappant Facebook, comme tout le monde, on scrolle, je tombe sur la publication de Abidjan, capitale du riz, qui fait appel à candidature. Je dis, bon, de quoi est-ce qu'il s'agit? Je clique, le formulaire s'ouvre, je le remplis et on me demande des liens des vidéos. Et j'en ai plein sur YouTube, donc je mets les liens des vidéos et j'envoie. Je télécharge le contrat, je le remplis, je le scanne, je le signe et j'envoie et je reste tranquille. Pour moi, je ne suis même pas convaincu que c'est parti parce que je n'ai pas forcément reçu un accusé de réception jusqu'au jour où, plus d'un mois après, je reçois un message qui me dit « Félicitations, vous êtes finaliste du prix RFI Talent du Rire ».
J'ai dit, mais attendez, il y a un épisode que j'ai manqué là. Parce que, quelque chose. oui, parce que c'était plus d'actualité dans mon esprit. Et j'ai fourni encore tout ce qu'il fallait comme lien de vidéo et ma biographie. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil venant de Gondwana City Production qui m'informait de la productrice que je suis bel et bien le lauréat du prix RFI 2024. Voilà. Et voilà donc l'histoire. Oui. Alors, l'humour, qui c'est qui vous met le pied à l'étrier? Comment vous vous plongez dedans? Vous avez certainement écouté Jean-Michel Cancan, Narcisse Kokam, et Cindy Minja, et qui d'autre? Chop Chop, et toutes ces personnes qui ont bercé nos enfances, les Dimi Billon, et Defke Moktoy. Ce sont des personnes qui nous ont bercés, mais on était loin de s'imaginer qu'on se retrouverait là aujourd'hui à en faire un métier parce qu'on était des petits enfants. Mais le déclic, c'est quand j'intègre une communauté de jeunes personnes qui a des activités culturelles. Mais je ne sais pas pourquoi je suis porté vers l'humour. Mais il faut rappeler que déjà à l'âge de 10 ans, j'avais joué un sketch qui s'appelait La chaussure du défilé, dans lequel j'ai incarné le rôle de Ntamanjong. Voilà, c'était ce jeune enfant qui fait du chantage à ses parents parce qu'il veut la chaussure du défilé. La chaussure du défilé? Oui, et il menace de mourir. Et il va même tomber, il va mourir. Sauf qu'il y a un voisin qui va venir avec sa sagesse, dit si tu es vraiment mort. Est-ce que c'est la vraie mort de mort-l'âme? De l'os de mort-l'âme, c'est une fausse mort? C'était la vraie mort de mort-l'âme comme l'os de mort-l'âme? C'est qu'en fait, c'était une supercherie des enfants. C'était pour mettre en scène la supercherie des enfants qui veulent obtenir des choses à leurs parents par des chantages. Parce que le voisin va venir, il va dire, Tamandjon, si tu es vraiment mort, lève la main gauche, il va lever. Si tu es vraiment mort, lève le pied droit, il va lever. Il est mort, mais alors comment il lève la main, il est mort. Et le voisin va dire, si tu es vraiment mort, je vais chercher ma machette, je vais te découper. Et Tamandjon va se lever, il va fuir. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a des choses, il y a des enfants parfois font des choses et ils nous imposent certaines choses en ajoutant une touche de chantage, en simulant des choses. Il faut juste être futé pour savoir ici il est en train de simuler, ici il dit la vérité. Donc c'était ça, mais après, en ayant intégré ce groupe jeune plus grand, je me suis retrouvé en train de tendre toujours plus vers ce qui faisait rire. Parce qu'en réalité, j'aime pas voir les gens être tristes autour de moi. Mais est-ce que vous avez le syndrome du clone triste? Parce que je veux vous dire, il y en a qui vous ont précédé. Bon, je ne sais pas s'il faisait les stand-up, mais je pense qu'il a commencé quand même par le théâtre. Lui de Funès, qui reste quand même un monument de riche. Je vous vois cligner des yeux. Vous savez de quoi je parle? Alors, c'est-à-dire que vous pouvez faire rire sur les scènes, dans les stand-up et tout ça, mais est-ce qu'à la maison, vous êtes toujours aussi rigolo? Bon, il paraît. Que ce soit à la maison, que ce soit autour de moi. Parce que mon premier public d'abord, c'est mon épouse et mes enfants. J'imagine, c'est eux. Et ils sont morts de rire à la maison chaque jour. Et même quand je prépare un spectacle, c'est eux qui écopent au quotidien. La vie est pleine alors j'imagine les cobayes. Asseyez-vous, mon spectacle. Alors, papa va vous faire rire. Oui, ils doivent écouter. Si tu bavardes, tu te tais. Si tu dois écouter. Mais s'il ne rit pas, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, ça permet de tester les vannes. Parce qu'on teste les vannes lorsqu'on prépare un spectacle comme celui-là. Tous ceux qui sont autour de nous sont des cobayes. En fait, on teste sur eux. Tu es avec des gens, tu balances un truc, s'il ne rit pas, dans un angle de ta tête, tu notes. Enfin, je veux dire que c'est pas forcément des séances d'écoute ou de visionnage. C'est-à-dire que ça vient comme ça, de manière spontanée. Oui, ça vient comme ça. Et vous attendez les réactions. On note et puis on s'est dit, je vais tester, je vais voir si ça passe. Et dans des entretiens, dans des conversations, comme on dit chez nous, dans les commentaires avec les amis, tu balances et puis si ça rit, tu le notes dans ta tête et après derrière tu le mets dans ton cahier, ça passe. Ce qui ne passe pas, tu mets de côté parce que il faut se rassurer qu'il faut filtrer tout ce qu'on va donner aux gens pour ne maintenir que ce qui va vraiment leur faire rire, quoi. Alors le public camerounais est un peu difficile. Moi, quand j'ai souvent fait des shows, parce que j'aime souvent dire que le public camerounais, eh bien, c'est le meilleur public. Alors comment vous faites quand vous êtes dans une salle où les gens sont un peu crispés, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les dérider? Comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous faites pour déclencher l'étincelle, le truc? En fait, pour être honnête, tous ceux qui m'écoutent et qui font dans l'humour, ils savent que faire rire les gens est très dur, c'est difficile. Surtout quand, dans les spectacles encore ça passe parce que les gens viennent préparer à rire. Mais parfois dans les mariages, dans des cérémonies qui ne sont pas forcément des spectacles, c'est difficile parce que chacun vient avec son problème, d'autres sont préoccupés à autre chose, d'autres, c'est très compliqué. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui doit être très difficile également dans les spectacles, c'est, moi je trouve ça très irrévérencieux
les gens qui marchent pendant qu'on a un artiste qui est en train de prester, que ce soit un humoriste ou bien un chanteur, et ça se déplace, et ça se balade, et ça bavarde, et ça discute. Parfois, j'ai aussi envie de dire que la responsabilité revient à l'entente entre l'humoriste qu'on a invité et l'organisation. Oui, c'est très important. Il faut fixer ses bases. C'est une doléance généralement que je fais quand on m'invite dans les mariages. S'il vous plaît, ne me mettez pas quand les gens mangent. Parce que parfois aussi, c'est ce que les organisateurs font. Et on commence à manger et puis ils introduisent l'artiste. Mais il ne peut rien faire en ce moment. Il ne peut rien faire parce que c'est pas lui qui allait prendre le micro de lui-même pour prester. C'est une entente entre les organisateurs. S'il vous plaît, je préfère telle période, tel moment. Vous vous accordez, mais le plus important, c'est si vous ne me mettez pas quand les gens mangent. Parce que quand les gens mangent, ils ne sont pas avec toi. Ils sont dans leur plat, ils sont en train de causer entre eux parce que les événements sont aussi des occasions de se retrouver. Et puis même quand ils sont avec vous, ils peuvent s'étouffer de rire. Tout à fait. Oui, naturellement. Manger, ils peuvent avaler de travers et puis voilà, à cause de vous, on peut enregistrer des cas de malaise. Donc comme je disais, pour être honnête, il y a des jours où ça foire, il y a des jours où ça foire, on ne performe pas tous les jours, il y a des événements où tu vas arriver, tu vas sortir ta dernière touche, ton dernier sketch, tu es convaincu que non, ça c'est la bombe et puis ça ne va pas rire. C'est à ce moment que tu dois puiser au fond de toi, dans la conviction que tu as du fait que non, tu es appelé à faire ça. Parce qu'il y a des jours où tu vas presser, tu vas rentrer, tu vas te dire que est-ce que je dois même faire ça? Est-ce que vraiment je suis appelé à faire ça réellement? Parce que et je crois qu'à tout le monde c'est arrivé, peu importe le domaine, même si tu es présentateur, il y a des jours où tu rentres et puis tu te dis, mais la majorité des fois, il faut, généralement ce qu'on nous on fait, c'est qu'on se fixe sur quelqu'un qui s'intéresse à nous. Si on a 100 personnes et que 90 ne s'intéressent pas, je peux cibler 10 personnes qui s'intéressent à moi et puis je joue mon truc sur eux. Et parfois ça a un effet, il y a un effet de contamination, de contagion qui se fait par le rire quand ceux qui sont intéressés à toi, quand les autres se rendent compte qu'ils sont en train de rire, ils se disent quand même, mais si ceux-là rient, ça veut dire qu'il est en train de dire un truc qui est censé, ça les pousse quand même à dire, bon, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Et c'est comme ça, ça entraîne un effet où, partant de ce groupuscule de personnes sur qui tu t'es concentré, tu peux entraîner d'autres personnes à t'écouter. Alors, des humoristes qui sont partis, ou alors qui sont encore là, mais des anciens, avec qui est-ce que vous auriez aimé faire une collaboration, vous retrouver sur une scène? Avec qui? Est-ce que ça vous est arrivé de penser, de vous dire, ah tiens, ben, j'aurais aimé faire une scène avec tel? Bon, il faut dire que ceux qui vous ont précédé, bien sûr. Oui, j'aurais quand même aimé quelqu'un comme le grand Chop, même si aujourd'hui c'est plus forcément trop son couloir, mais c'est quand même quelqu'un qui nous a marqué tous quand on était petits. On aurait quand même souhaité faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui vous captivait dans le jeu, le jeu d'humour de celui que vous mentionnez, Chop Chop? Bon, sa facilité à décrier les faits de société. Il va te jouer le père, sa fille veut se marier et il commence à donner les critères. Si tu épouses un douanier, voici les caractéristiques d'un douanier, un coup de sifflet par conteneur, il a ça. Quand tu épouses un policier, un coup de sifflet d'un policier. Dans les motos, c'est ça, les taxis, c'est ça, les camions, c'est ça. En fait, c'est des choses qu'on vivait au quotidien, qu'il mettait sous forme d'humour. Et puis le ton qui change, la façon de... Mais bon, à l'époque, on se masquait. On aimait aussi le faire. Donc, c'est des personnes avec qui... on avait rêvé être, quoi. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de partager la scène avec Urich Takam dans un spectacle, dans un concept que j'ai où je l'ai fait venir, il est venu, il a vraiment cartonné. Donc ils sont nombreux comme ça aujourd'hui, qui sont vraiment pétris de talent et que je respecte. Est-ce que être lauréat du concours Talent Afrique de RFI, c'est une consécration? Je dirais que c'est plutôt le début d'une histoire. C'est le début d'une histoire parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre jusqu'ici. Je sais, beaucoup de personnes ne me connaissent pas. J'ai préféré comme ça parce qu'il fallait que je établisse des bonnes fondations. Oui, ça fait quand même près de 14 ans que je fais la chose parce que mon tout premier spectacle One Man Show s'est fait en 2012. Très bien. Donc, si on compte 2012 à aujourd'hui, ça fait au moins 13 ans déjà. Mais j'ai voulu établir d'abord quelque chose parce que le succès trop rapide, parfois ça prend un peu la tête et quand il n'y a pas une bonne vision au début. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plutôt le début d'une histoire, la récompense d'un effort fourni pendant des années et maintenant le début d'une nouvelle histoire. Et je me retrouve à For You Media. Voilà.
Et je rappelle que vous regardez Racine sur Forum Télévision et bien sûr sur nos plateformes digitales. Eh bien, je salue la maestria et la dextérité eh bien, de l'équipe qui est sur place. Et on rappelle que vous avez constaté que eh bien, c'est pas le décor habituel parce que nous sommes au SINAC et bah, j'ai le plaisir d'être avec la déléguée générale du SINAC en la personne de Doris Tchatchoua qui est donc l'invité de ce aujourd'hui mais qui a tellement de cordes à son arc, mesdames et messieurs. Eh bien, je ne sais pas pour vous, Kevin, mais enfin Kevin ou Kevin, Dr Kevin, mais moi, Doris Tchatchoua, c'est le cordon bleu par excellence de ce pays. Ouais. Elle maîtrise les sinuosités, toutes les recettes culinaires d'ici et d'ailleurs. Et d'ailleurs, nous allons, si vous le voulez bien, rentrer donc dans les saveurs africaines. Les saveurs africaines, eh bien, on va faire le nchokolo. Bon, bah, j'ai écorché. Ah non, non, c'est pas le chokolo, c'est chokolo, mais dans une autre langue. Très moi, bien. Chez moi, c'est kolonotswa. Oh, le kolonotswa. Ça veut dire c'est les plantains pilés avec les haricots. Voilà, kolonotswa bouilli haricots. Meba. Meba. Meba pour les haricots rouges. Ah, très bien, meba. Donc, les plantains pilés avec les meba. Voilà, les haricots rouges. Donc, les... Attends, je vais chercher le mot haricot, je cherche. Pas si facile, hein. Ouais. Attends, on dit haricot, comment là encore? Et on vous rappelle, mesdames et messieurs, qui est bien cette recette c'est une recette camerounaise. Oui. Non, qui est une recette qui vient de l'ouest du Cameroun. Oui, notamment du dé. Ouais. Bon, elle y tient, hein. Il faut qu'on... Non, j'y tiens parce que bon, après, entre plantain et pommes de terre, pommes de terre, on va plutôt aller du côté du bamboutos. Oui. Mais plantain, c'est le ndé. Très bien. Alors, avec vous, donc, Doris Tchatchoua, on va aller dans le ndé. Eh bien, le ndé, mesdames et messieurs, c'est une superbe région de l'ouest Cameroun. C'est chez les Bamileke, c'est chez les Banganté, dont le leitmotiv, le slogan, c'est noblesse, dignité, élégance. Et on aime dire, voilà, on aime dire des Banganté que ce sont les Sawa de l'Ouest. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont stylés, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils ont le verbe haut et ils disent de même qu'ils sont les plus élégants de l'Ouest Cameroun et puis même du Cameroun. Non mais alors oui, bon, les Banganté, ils ont un petit peu le melon. Oui. Les Banganté se savent beaux. C'est des gens hyper prétentieux. Oui. Salut Freddy, pardon. Je fais un bisou à Freddy Magnango. Oui. Donc ils sont hyper prétentieux. Oui. Comme on dit, ils se prennent pas pour petits. Et puis ils aiment. Alors, je peux parler des femmes Banganté? Oui, on parle des femmes Banganté. Les femmes Banganté sont. Alors la plupart du temps, on dit de nous que nous sommes des femmes têtues, mais c'est pas vrai. Oui. Ah non, c'est pas vrai. Pas têtu. La femme Banganté est caractérielle. Ah, il y a une différence. Ah oui, non, il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence entre la vitesse et les caractères. Oui. Très bien. La femme Banganté est caractérielle, mais elle est très soumise. Ah oui. Attention. Bah alors, Doris Tchatchoua, comment est-ce qu'on peut mettre dans une même phrase soumise et caractérielle? Ah non, attention. Donc, dans le caractère, elle va pas accepter n'importe quoi. Elle va pas accepter n'importe quoi, mais par contre, son homme est son homme. S'il sait la rendre femme, s'il sait la sublimer, s'il sait la surlever, comme aurait dit quelqu'un, et elle peut lui faire un bon plantain pilé. Mais comment? Avec les haricots rouges. Alors, Doris Tchatchoua, nous sommes avec vous dans la cuisine pour que vous nous fassiez voyager de manière culinaire. Faites-nous découvrir ce plantain pilé avec... alors, de quoi est-ce qu'on a besoin? L'histoire du plantain pilé est très simple. Le plantain pilé est composé de plantain. Et ce plantain-là, il faut savoir le choisir. Il faut le choisir juste dans le départ pour sa maturité. Quand il commence à mûrir, c'est-à-dire qu'il commence juste à mûrir. Il n'est pas trop mûr. Il n'est pas non mûr. Donc il est juste dans le milieu. Entre deux. Et c'est un gros doigt particulièrement. Ce plantain-là, une fois qu'on l'a lavé, qu'on a découpé les bouts, on le mettra séparément en attendant qu'on lave les haricots. Et pour les haricots, ça dépend. Il y en a qui préfèrent les longs, mais les noirs, enfin du moins pas les noirs, mais les rouges, pas les teintés.
Il y en a qui préfèrent les rouges, Oui. non teintés, longs, Oui. et il y en a qui préfèrent les courts. Oui. Alors moi, qu'est-ce qu'on appelle munja? le munja, c'est le colo. Alors c'est le plantain, et le munja est le plantain par excellence pour le condré. Et c'est effectivement vers celui-là qu'on pourrait aller pour le colo. Très bien. Et donc, ce haricot qu'on aura trempé pratiquement pendant, enfin, au moins plus de 8 heures. Donc ça peut être même la veille. Oui, la veille. Oui. On le met dans la marmite avec son eau de détrempe. Ok. Et on le laisse cuire. Au bout de 30 minutes, on remet le plantain. On met donc le plantain dans la marmite et le plantain cuit dans l'eau du haricot. C'est toute une technique, hein? Très important. Oui. Dans l'eau du haricot. Et donc, quand le plantain cuit, au bout d'un certain moment, on se rend compte que la peau se fendille. Ah. Quand la peau se fendille et qu'on aperçoit la pulpe Donc, du plantain qui a pris un peu de couleur. Avec leur robe, avec sa robe. Oui, avec la robe. Oui, avec la robe. Oui. Donc, quand on se rend compte qu'il y a eu cette petite fissure qui s'est créée et qu'à force de cuire, le plantain devient rouge, on sort donc le plantain. On a préparé son kobon, donc c'est-à-dire son pilon. Mais attention, ce n'est pas le pilon haut. Ah. C'est le pilon en cuvette. Oui. Parce que maintenant, pour piler le plantain, on ne le pile pas comme un bourrin. Il y a une technique pour piler le plantain du plantain haricot. Très bien. C'est-à-dire, d'accord. On ne fait donc pas il y a des une mouvements. technique, c'est pas un tchou, tchou, Non, on fait c'est pas même pas le tchou. ntuba. Oui. Et donc quand on voilà, voilà. ça écrase donc le plantain. C'est-à-dire qu'on ne le brutalise pas, il doit être chaud. Ah oui. Le ntuba, on le laisse refroidir, parce qu'on va avoir ce côté un peu élastique. Oui. Mais le plantain pilé, on le à chaud. Oui. Et au fur et à mesure que l'on on sort donc le plantain et on le Oui. Alors une fois que c'est ça va donc être le moment de mettre du sel. Oui. Ça va être le moment de mettre de l'huile. Et alors là, c'est là où on se fâche. Voilà, mais pourquoi est-ce qu'on va s'énerver à la cuisine maintenant? C'est là où on se fâche parce qu'il y a des courants nouveaux là qui viennent perturber notre affaire de plantain. Très bien. Donc en fait, il faut qu'on se respecte. Oui, il faut qu'on respecte les choses de base telles qu'elles ont été conçues dès le départ par nos parents et nos ancêtres. Oui. L'huile là, c'est la pulpe. C'est-à-dire que c'est le jus de noix. Oui. Donc c'est la pulpe de noix que l'on verse sur ce plantain qui est chaud. Et quand il est chaud, l'huile, cette pulpe fond. Et au fur et à mesure qu'on donc l'huile enrobe donc le plantain, fond en même temps et ça fait donc un mélange. Mais par contre, donc la nouvelle génération met l'huile au feu, ça marche avec les oignons. Le plantain qu'on a non, ça c'est une horreur. Oh. Oublie ça. C'est la pulpe. Ouais. Donc on et après donc on peut commencer à mettre les haricots. Ah. Là maintenant il y a on va encore s'énerver à la cuisine. Non, s'énerve pas. Maintenant ça va dépendre des préférences. Moi ma grand-mère, elle pilait un peu plantain haricot en même temps pour que les haricots s'écrasaient et qu'il y avait une sorte de petit mélange qui se faisait aussi avec le plantain, tu vois. Ouais. Mais là, cette fois-ci, il va y avoir des gens qui préfèrent avoir les haricots en entier. Donc ça dépend. Moi, je fais les deux. Mais je me suis toujours demandé comment ça se faisait que les haricots incorporés au plantain n'étaient pas pilés, n'étaient pas écrasés. Alors, il y a donc cette particularité de ce que quand le haricot est bien cuit, au fur et à mesure qu'on le mélange, donc il va se mélanger. Il va se mélanger avec le plantain. Et donc ce mélange de pulpe de plantain. Et si vous avez bien le colo, le plantain ne sera pas dur, mais il sera plutôt pulpeux. Mais pulpeux comme la pomme de terre quand elle est... Salut Falix. Doris, il y a Falix qui va vérifier si le là... Alors je vous rappelle, mesdames et messieurs, que ce gars-là, avec Doris Tchatchoua, eh bien, il fait partie des voix de ce pays dans l'animation, que ce soit à la radio ou à la télévision. On est à la radio, c'est vraiment on est à la télévision. Bon, alors Doris a dit que le plantain là, parce que sa recette en fait c'est le plantain pilé. On ne le pile pas, on écrase, on ne le pile pas. Il faut pas faire ça.
Et toi, t'as souvent été chef cuisinier. T'as souvent été chef cuistot dans ta vie intérieure, donc tu dois dire la vérité. Non, lui, c'est un mangeur. Non, lui, il est plus spécialiste des pommes. Qu'est-ce que tu me fais? Bah, je te fais que faut que Non, tu lui, vérifies sa si le spécialité, plantain, c'est là- les pommes pilées, c'est pas le plantain. Tu dois vérifier quoi? Si son plantain, elle l'aime pilé? Oui, ou enfin... oui, s'il n'y a pas de grumeaux dedans. Ah, d'accord. Ah, mais non, elle fait bien. Alors, mesdames et messieurs, je vous Non, présente il adore mon plantain Falix pilé. Fétué. Il est donc en direct dans Racine, sur For You Télévision. Oui, j'adore. Une des plus belles voix et directeur de programme de... Directeur d'antenne radio. Voilà, directeur d'antenne radio. De quelle radio De alors? Balafon. Bah, de Ah, Balafon. bah, dis donc. Ouais, voilà. Bah, ça il va, fallait non, le dire. ça, Bah, c'est- je vais très bien. Tu me fais un bisou. Non, c'est Ouais, Pharaon. bisou. Oui, ça fait longtemps. Voilà, oui. Mais tu m'as manqué. Bah, toi, tu m'as manqué, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu fais là? On est en train de faire le plantain. On est en pleine émission. Voilà, on est en train de faire le Mais plantain. sors là, on s'en prend. Ah non, on va aller se boire un verre. Mais pas on... fini ma recette de Mais plantain. elle finit sa recette et puis Ça on est finit à avec quelle toi. heure l'émission là? Ça finit dans 45 minutes. Tu as vu Dashi? Moi je veux t'emmener. Non, tu m'as même pas... Tu veux me faire virer ou quoi? Mais non, le boss c'est quelqu'un. Bon, oui, je suis la boss de la radio, mais c'est pas une raison. Voilà. Et on continue encore à faire le La plantain. boss de la télé. Oui. Elle est où, Madame Doubet? Non, Doris, on est encore à la cuisine. On finit avec Mais j'ai les même pas plantains fini là. ma cuisine. Ben Donc voilà. j'étais en train de Tout ça, c'est à dire cause qu'on de a, Falix. on a mis les haricots. Oui, c'est sa recette. Fais-tu. Oui. Bon. Elle te vire et puis on se reparle plus tard. Mesdames et messieurs, Falix Fétué. Ouais. Donc, alors, on a donc les haricots Oui. et puis nanana. Alors, j'ai une autre technique. Oui. Ah, la technique. J'ai une autre technique. Oui. Et ma technique, c'est dans le piment. Ah. Parce que certains plantains pilés avec les haricots ont du piment. Voilà, Ouais. donc moi, je vais On peut prendre y le mettre piment du rouge Oui. que je vais le faire chauffer sur du feu, mais vif. Tu attrapes par la Je le, pédoncule. oui, là, et je le et torréfie. Oui. Je le torréfie. Oui. Et donc là, il va prendre un autre niveau Ouais, de fumée. ouais. Il Et est si c'est mi-cuit, du charbon, mi-cru. voilà. Oui. Et donc à ce moment-là, donc je l'écrase Oui. dans mon pilon avec mon plantain et je mélange tout ensemble. Donc voilà. Donc une fois que j'ai fini toute ma mixture, je retire donc mon plantain de mon pilon, Oui. de mon mortier, pardon. Oui. Et donc je le mets dans la marmite. Ouais. Je remets dans la marmite. Je vous rappelle qu'on a utilisé la pulpe de noix. Oui. Je remets dans la marmite à feu très doux. Ouais. Je remets la marmite au feu. Je capte. Donc je ferme, je couvre ma marmite. Et je laisse donc le plantain Oui. chauffer. L'huile va réellement ramollir, va pénétrer les haricots, va pénétrer le dernier petit centimètre de plantain, etc. Et on peut servir. Ouais. Voilà, on peut servir chaud. Et tu sais comment ça se mange? Non, dis-moi. Je trouve que Dis-moi. c'est un sacrilège que de manger le plantain pilé avec la fourchette Ouais. ou avec la cuillère. Donc il faut y aller avec. Brolo à boumbo. Oui. Melou en bombou. Mm. Voilà. Oui. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez vu le Martin C'est avec les doigts. Donc on prélève avec les doigts, on façonne la petite boule et hop, on embouche. Voilà. Donc, on refait le geste là. Tac. Oui, on chope avec On fait la de main. la boule, on fait une Oui, petite mais bon, boule. Alors il y a Linda qui est là-bas à la cuisine. Elle dit qu'on chope le truc. Comment on fait Doris? Melou, On relou à boumbo, non? Nyonje boumbo nje. Oui. Ncharchou. Voilà. Alors quand on fait ça, Kevin, quoi qu'il va s'en tirer, comme ça nous fait une recette. Mais Kevin, tu penses que Non tu vas mais Kevin il est en train de manger. Donc Kevin, tu es déjà en train de... Oui. Bah, s'il vous plaît, Non, en montez fait, c'est Kevin. que je pense. Il y a une autre technique là. Oui, non, on dit pas, on dit technique. Vas-y, Bon, alors, on dit Kevin- technique. Voilà. Si Alors- tu appuies comme ça, ça Ouais, va- pardon, montez tu as Kevin, le Non, il lui fait choix. la il ne technique sort là. pas. Non, regarde, si tu as le choix entre si ça doit sortir long, si ça doit sortir rond. Exactement, je suis Parce d'accord que avec toi. Si ça doit sortir rond, Oui. après avoir appuyé comme ça, tu retournes Uh-huh. et puis tu represses encore comme Voilà. ça. Oui. Ça fait que le long là devient rond, Et ça voilà. s'aplatit. Oui. Et maintenant, tu fais en tournant comme C'est ça ça. là. Voilà. Alain, hein? Voilà. Alain, Maintenant, qui connaît. là, ça sort rond quoi. voilà. Et puis des fois je m'amuse. Oui. Donc au lieu de la voir rond, je peux nous comme ça. Voilà. Et puis quand ça fait tu es la forme des doigts. Et quand ça gnoule là, donc ça devient un peu long. Non, ça dépend. Tu lui donnes la forme que tu veux. Oui. Et c'est ce petit charme là que Allez, ça a. et tu Non en mais vois. ça se mange pas avec le couteau et la Oui. fourchette ou bien Très la bien. cuillère. Non. C'est Oui. avec les doigts. Oh. Voilà. Bah alors, Dr Kevin, Oui. toi, est-ce que tu peux nous prouver que t'es pas seulement docteur rire. S, voilà, docteur en rire, docteur S humour. Bah, tu sais faire la cuisine ou pas? J'essaye. Bon, qu'est-ce que tu sais faire? Les C'est pâtes tirer le sautées. couscous Il dit qu'il sait faire le couscous. sans les militaires.
Hein? Et le militaire, les militaires aussi? Non, c'est j'ai une dit sans recette les camerounaise, hein, les militaires là. Ah, la Non, tenue militaire? Non, j'ai dit sans les militaires. Le couscous maïs Oui, sans les les militaires, en fait, c'est les militaires. grumeaux. Pourquoi les Voilà. militaires? Ah, d'accord. Donc, oui, Voilà, parce qu'il faut les tirer. militaires. Vous venez d'apprendre un nouveau truc, hein, Doris. Ah non, mais c'est Oui, on Alors, appelle ça vous les faites- militaires, non? Ok. Donc, il y a, tu vois, souvent les femmes, tu tires le couscous, tu vois, il y a les militaires dedans plein. Ah, non, Alors, vous le faites couscous ça, de maïs, vous- c'est vous- ça dur. doit être il est lisse. lisse. Oui, le couscous de maïs. Oui. Non, Ça je doit n'arrive être pas à faire le lisse. couscous Et on de maïs. l'accompagne de quoi, votre couscous C'est de pas- maïs là? Que ce soit avec le cuit, que ce soit avec le ndolé, que Oui. ce soit avec la sauce gombo, avec Mais le le crabe. ndolé, là, il faut que le ndolé ait une petite amertume. Oui, mais c'est ça le Oui, ndolé. les Pour gens qui accompagner préfèrent comme ça. le... Non, Oui. parce que hein, Ouais. le ndolé qui doit accompagner le couscous de maïs, Oui. s'il n'y a pas cette petite amertume-là, Ouais. c'est pas C'est pas ça. ça. Ah, Très bon bien. job. Pas ça. Ah non, je me tili. Oh là là. Alors, je rappelle. Oh, mon Cameroun. Voilà, Les gens je- partent même au Canada chercher Je ne sais quoi. même pas. Oh là. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous êtes, vous regardez Racine sur For You Télévision et donc Dr Kevin, et sur ce plateau, je rappelle qu'il est humoriste, hein, c'est un artiste, il est humoriste, il est donc le lauréat du concours Talent Humour de RFI et que Doris Tchatchoua est la déléguée générale du SINAC et elle est également directrice marketing en charge du développement de Afrobisiac. Ce n'est pas une illusion auditive, hein, ou une illusion C'est d'optique de mes lèvres. Vous aphrodisiaque. avez bien entendu, j'ai dit aphrodisiaque. Comme hypondre quoi? Hypocondriaque. Oui, oui, voilà, hypocondriaque, maniaque, tout ce qui est art, c'est-à-dire que c'est à l'excès, quoi. Mais ici, mais dans ce cas, l'excès, C'est de la passion. nuit pas. Alors, dans Racine, vous prenez une brise d'air frais avec nous, sous le baobab, parce que oui, c'est une ambiance de sous le baobab. Eh bien, Racine fait la promotion des hauts faits, et des faits d'armes, hein, de tous les enfants de Maman Africa, comme vous le voyez sur ce plateau. Alors maintenant, mesdames et messieurs, on va rentrer dans le quiz de culture générale. Eh, toujours moi si. Alors, messieurs, madame, monsieur, Y a pas, c'est pas la grave. table est votre Attends. buzzer. Vous allez buzzer sur la table. Les candidats là, ils sont devenus ou bien c'est nous? Non, c'est vous. Hey. Alors, vous allez buzzer. Alors, si le premier d'entre vous qui trouve la bonne réponse va faire... Faites ça. Doris, tape la table, ouais. C'est bien tapé, non? Incroyable, ça, Ando, Doris. Arlie me l'a gué. Oui, mais tape la table. Bien. Alors, mesdames et messieurs, musique. Ah, c'est en musique hein? Oui, on commence par la musique. Mesdames et messieurs, Mais non, musique. c'est pas juste, il va trouver. Bon, alors, musique. Écoutez bien. C'est une Ouais. chanteuse de Bikoutsi. Majoa Ali. Non. Ah, il fallait pas, je devais pas répondre. Mais Doris, mais vous dansez plus vite que la musique. Ah, Écoutez bien. C'est une chanteuse de Bikoutsi. Ça fait quand même un sacré nombre d'années qu'elle est là. Elle est très trash. On l'appelle également la femme du peuple. Qui est-elle? Lady Catino. Pionce. Catino. Catino. Qui a buzzé le C'est moi. premier? C'est moi. Qui a buzzé en premier? C'est moi. Mais nous faut un jury. Il faut un C'est jury. moi. C'est moi. J'ai besoin. Ah bon, c'est lui? Oui. Bah alors on va dire combien? Un point pour... C'est lui. Voilà. Un Je point. connais la mauvaise réponse, donc ça intéresse. Bah, très bien. Et on reste en musique. Il est camerounais. Il chante, il fait du makossa. On l'appelle à Daïdo le rossignol de Daïdo. Non, ou alors on l'appelle encore le blanc du makossa. Il a des taches de rousseur. Mendeka. Bravo, bonne réponse. Alors, un point. Je le savais, hein, c'est pas parce que tu as soufflé. Voilà. Mais voyons. On l'appelle. Alors, à qui échoua la bonne réponse? À moi. À Doris. Très bien. Très mauvaise perdante. Alors, on fait donc 1-1. D'accord? Cinéma. Le blanc des Yenga. Aïe. Ah. Mais non, Doris, arrêtez de bon. danser plus vite que la musique. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, vous à la maison, il ne faut pas souffler les réponses au-delà des... Ne leur soufflez pas les réponses. Alors, en cinéma, mesdames et messieurs, c'est une série ouest-africaine. Ah. Et dedans, vous avez un... Enfin, ou alors, comment... Non, je crois qu'il vaut mieux que je fasse un peu de poésie, wesh, non? Ouais. Alors, c'est une série ouest-africaine. Dans cette série-là, vous avez un bonhomme qui est un petit peu le marabout de la tribu. Il a un ordinateur. Ah oui, Bobo Diouf. On l'appelle Suleiman.bf.
Comment s'appelle la série? Mais c'est ça, non? Oui. C'est les Bobo Diouf. Bravo pour Doris. Voilà. 1 point pour Doris. Mais j'ai dit à 2 points, non? Oui, 2 points. Voilà, ça fait des 2-1. points. Voilà. Gastronomie. Hey ho! Mais c'est soit mieux. Mais on va mener où? Tapez La là-bas. gastronomie devant une femme. Gastronomie. Ok. On va y aller ou pas? On y va. Allons-y. Gastronomie. Reste là, Sarah, c'est pour nous. Alors, en gastronomie, En gastro, reste là. ce sont de grands piments. Hein? Ils sont parfois verts, parfois rouges, parfois jaunes. Ils ne piquent pas beaucoup. On peut les cuire ou on peut les déguster en salade, c'est-à-dire crus. Les poivrons. Les poivrons. Bravo, bonne réponse. Un autre point pour Doris. Football, sport. Ah. Sport, On a football. combien? 3-1. Oui, non, vidéo, c'est déjà toi. Ok. D'accord. Sport, football. C'est un ancien lion indomptable. Voilà. Vas-y. Il a marqué le seul but. Roger Mila. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Oui. Mais je n'ai pas fini, C'est Doris. lui. Je voulais dire qu'il a marqué Face un à but la face à Russie. Higuita. Lui En Coupe du Monde. Oh. Higuita. En Coupe du Monde. Pourquoi elle a C'était tapé? en Italie. Voilà. Voilà. 82. Ouais, pourquoi elle a tapé Face à vite? Higuita. 90. Oui, il faut aussi. 90. Ouais, 92, quand tu dis aussi. Cinéma encore. Là. Il avait le syndrome du clown triste. Hein? Il est le personnage principal de la Grande Vadrouille. Oui. Non, attends, Fernandel. Lui, Non, lui, les mauvaise finesses. réponse. Ah Lui, putain, les non, finesses. Réponse. Voilà, Kevin. Bonne réponse. Oui. Ouais, bon alors non. alors, mais je voulais pourquoi tu dire penses qu'il- à Fernandel, moi Comment? En fait, tout à l'heure, Oui. j'ai pensé quand on a parlé de Louis de Funès. Oui. J'ai pensé à Fernandel aussi Oui. et à Fernand Reynaud. À Oui. Fernand Reynaud un petit peu plus loin. Alors, vous oui. faites allusion à Fernandel. Oui. Fernandel qui est dans Alibaba et les 40 voleurs. Oui, exactement, Fernandel. oui. Oui. Alors, on reste en cinéma. Ok. Où on va. Alors, ok, on reste en cinéma. Mais il faut dire dans les pays où on va, non. Non. Bon, ok. Non, mais parce que ça va être trop Faut pas facile. dire. En Moi, cinéma. je joue plus. Oh, mais si, vous allez jouer. En cinéma. Il faut faire la main ici en haut. Oui, parce que vous allez taper, vous allez buzzer. Alors, vous êtes toujours dans le quiz de culture générale. Vous êtes dans Racine et vous regardez Fond et Télévision. Alors, en cinéma. Ce film a été tourné notamment au Gabon. Et dedans, l'intrigue, en fait, est politique, en même temps sur fond de romance. Et le titre commence par les attributs géniteurs d'un pachyderme. Oui. Non, attention. Attends. Attends. Voilà. Alors, le titre, en fait, désigne Ouais. Attends les d'abord. attributs reproducteurs d'un pachyderme. Ça Quel est vient, ce ça titre? part. Et au pluriel, s'il vous plaît. Hein? C'est un film Attends. de Kumba Bididi, un Gabonais. Oh, Je vous putain. donne les indices. Oui. Oh. Je continue. C'est un film africain. Il est Maman. gabonais. Maman, tape, tu trouves. Tape, Le tu titre, Non, c'est que c'est écoutez, ici, là, c'est ça très ne peut simple. pas sortir. Tape. Non, c'est très simple. Oui. Le peut pas titre sortir. désigne les attributs reproducteurs d'un pachyderme. Uh-huh. Quel est donc le titre de ce film? Maman a été laissée avec. Attends. Oh, putain, ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Bon. Attends. On reste en cinéma. Attends d'abord. Il a levé les mains. Oh. Le titre de ce film-là, Non, ça m'énerve. C'est là, c'est là. Les c'est couilles de l'éléphant. là. Les couilles de l'éléphant. Oh. On reste en cinéma. C'était ici. Même jusqu'à comme ça, demain, là, il ne ça peut même pas peut trouver ça. sortir. On reste en cinéma. Il est camerounais. Oh my God. Alors, soit vous me donnerez le nom du personnage, soit vous me donnerez le titre du film. Il est camerounais. Il est à l'affiche d'un film qui revient sur la vie d'un nationaliste africain. Quel est le nom du personnage ou alors quel est le nom du film? Alors j'ai envie de dire, c'est un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti il y a 25 ans. On était en 2000. C'est un film de Raoul Peck. Écoutez bien. Le personnage principal est camerounais. Il est Voilà. donc en samba d'ailleurs. Je donne ma langue au chat.
Il incarne le personnage principal d'un nationaliste africain dont les restes ont été rétrocédés à l'Afrique par la Belgique. Ah oui, d'accord, c'est Lumumba. Lumumba, bravo, bonne réponse. C'est quel Camerounais qui joue ça? Mais c'était qui? Ebouané. Ah, d'accord. Il est Il fallait camerounais. le connaître. Eric Ebouané est camerounais. Ah, magnifique. Et Vous avez dit que le Cameroun, hein. En quiz de culture générale. Aïe. Sport football. Mesdames Mais- et messieurs. Elle va gagner. Non, en football. Sport football. Ok. S'il y a Roger Mila, c'est déjà passé. Donc, On est- c'est Samuel Eto'o. On est en 90. Il a marqué un but avec la tête. Oman Biyik. Oh ma fille. Ça lui fait combien de points? Ça lui fait 3 points. Eh bien, vous avez une avance sur lui avec 1 point. Yeah. Alors, je vous C'est donne fini, non? l'attitude d'égaliser. Il vous faut à chacun 4 points. Ouais. Et si en voulant ajouter 4 points, il Mais faut on encore peut continuer comme ça, l'émission ne finit pas. Non, non, l'émission va finir. Non, non, non. Il lui faut 1 point. Alors, Et si en voulant ajouter un point, elle ajoute sur sa part. Il fait comment? Vrai. Donc, en Mais fait, elle aura gagné. elle m'appelle la perte. elle aura gagné. Voilà, parce que Ok. c'est l'avant-dernière rubrique et puis D'accord. on va terminer Ok, par la let's go for that. destination de rêve. Alors, mesdames et messieurs, dernière question. Littérature. Ah. Ouais, c'est là alors. Littérature camerounaise. Ah, Il est oh là. l'auteur de 3 prétendants et un mari. Comment s'appelle-t-il? Gros petit. Non, mauvaise réponse. Doris, tu vois? Non, I don't have it. On reste en littérature. Il On va- est l'auteur de Ville Cruelle. Non, là, Non, je attends, te dis restons littérature sur- et moi, on restons n'est pas sur 3 copains. prétendants à Il Marie. est l'auteur de Ville Cruelle. Comment s'appelle-t-il? Trois Ah, c'est le prétendants à même Marie. auteur? 3 prétendants à Non. Marie. Ah, bon. Séverin Cécile Abega. Est-ce que c'est pas Ferdinand Yono? Oh oh. Est-ce que ce n'est pas Guillaume Oyonombia? Bon, ok. Une question qui Eh, va. que- Nous, quand on était à l'école, quand on prenait les œuvres, là, nous on Dernière dormait. question, humour. Et elle peut gagner. Elle a plutôt intérêt à gagner. Ouais. Kevin! Non, mauvaise réponse. Alors, il est camerounais, il est humoriste, il incarne souvent un personnage féminin du nom d'Obamla Bikoutsi. Moustique. Moustique charismatique, bravo, bonne réponse. S'il ne trouvait Ah bah il pas, a gagné son point. c'est que vraiment, Et ça j'allais vous commencer fait- à me poser des questions sur son métier. Ça vous fait 4 points chacun, mesdames et messieurs, Merci. avec les compliments de Racine, de Foroyo Télévision et de Pharaon Antéricis. Alors, on sort avec notre dernière rubrique, la destination de rêve. Alors, avant de vous embarquer dans cette destination-là, je voudrais que vous me disiez chacun le dernier voyage que vous avez fait à l'intérieur du pays, dans la ville. Enfin, en fait, le but, c'est que vous me disiez ce qui vous a marqué, un monument, la gastronomie du coin, c'est pas moi, une rivière de ce coin-là, une plage, un plan d'eau, je sais pas, la population et tout ça. Alors, je vais commencer par vous, Kevin, c'était où? Donc, emmenez-nous avec vous dans votre destination. Je suis allé à Bertois. Ouais. Ouais. Alors on rappelle que Bertois c'est à l'est du Cameroun. Oui. Voilà, et puis il y a Miguel qui lève la main, il est de Bertois, on salue. Ouais. Comment on dit bonjour là-bas, de ce côté-là? Je sais pas de Bambankiri. Bertois. Bambankiri, comment on dit? Omodjoum. Voilà, Omodjoum. Omodjoum. Faites Omodjoum tout le monde. Omodjoum. 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 Voilà. Omodjoum. Omodjoum. Oui, très bien. Oui, j'étais à Alors, Bertois. vous étiez à Bertois. Oui, le trajet, c'était bien. Voilà, on a roulé. Je vous emmène au voyage. Hein. Oui. Il y avait beaucoup de radars. Il fallait aller très doucement. Mais oui, c'est pour limiter, c'est pour Oui, limiter, naturellement. voilà, Ça les permettait vitesses. d'apprécier Oui. voilà, la route. Oui. On est arrivé, c'était très beau. Déjà, la ville de Bertois est très, très, très éclairée, Oui. surtout dans la nuit. Oui. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions sur ma ville. Je n'en dirai pas plus. Mais la ville est très, très éclairée. Oui. Partout, il y a des lampadaires. C'était très beau. Mais surtout, j'ai découvert le mbol. Le mbol. Mbol avec le singe. Oui, le mbol, c'est une recette. Oui, Oui. à base de bâtons, c'est les écorces d'un cuit. Non, le mbol, je crois. c'est une sauce, c'est un peu comme la sauce gombo. Oui, c'est ça, c'est avec Voilà, les écorces Est-ce d'un que c'est cuit. pas avec est-ce que ce sont pas les bâtons d'une cuille là? C'est ça.
qui... exactement. Oui, c'est ça en fait. Voilà, donc en c'est fait, ça. c'est... Voilà. C'est ça, le gombo, mais ça ressemble à... Ça a un goût de la sauce gombo, mais c'est vraiment typique quand ils font ça, ils te mettent du singe là-dedans. Oui. Le mbol avec le singe, on le Alors mange moi avec j'aime le souvent foufou. dire, Doris, tu vois, que le mbol en fait c'est le pendant d'une cuit. Oui. Mais sauf qu'on n'y met pas de près, viande. à ceci près qu'on ne met pas de viande dans le cuit, on ne met- voilà. On peut Et fait alors, de la une viande à petite côté. question, la sauce elle est chaude Oui, quand on vous la Oui, sert. oui, Par oui. contre, le cuit, c'est pas. Le cuit, franchement le chaud. Oui, la sauce sauce est froide. chaude, on te Oui. sert avec le foufou. Oui. Le mbol, ça se mange avec le foufou, Le foufou, ouais, le foufou de manioc. Oui, le oui, foufou oui, de oui. manioc. C'est très bon, voilà. Et Oui. ça fait beaucoup digérer. Très bien. Ouais, ça, surtout, j'imagine, hein. c'est ce que j'ai constaté. Et c'était une très belle découverte avec la viande de brousse. Bon, surtout quand on l'a fait. Oui. Parfois, chez eux, il y a beaucoup plus de viande dans la sauce que la sauce même. Très bien. Oui, on te Il y a des met... obstacles, on va Il y a, dire. il y a beaucoup d'obstacles, voilà. Il y a Oui. beaucoup de viande de brousse, des singes, des lièvres et tout ça. Donc, c'était une très très belle découverte. Oui. Et voilà. Et donc avec vous, Kevin, on était en totale immersion à Bertois. Bertois, c'est l'Est Cameroun. À Bertois, on a Yokadouma, on a Ngelmanduka, on a Betare Oya, Ok. on a Batouri. Hein, ce sont les villes de... Enfin, du moins, Ouais. c'est les localités Les de ce environs. côté-là. Oui, voilà. Et puis, alors Doris, avec vous, en totale immersion dans votre dernière destination. Une destination que vous aimeriez, Alors, la dernière visiter. destination, pas celle que j'ai visitée, mais celle qui m'a réellement retenue, parce Oui. que je passe tout le temps devant quand je vais à Banganté et je ne m'arrête pas. C'était Oui. la première fois que je vivais la ville de Konsamba Ah. l'année dernière pendant pratiquement 3 semaines. C'était un voyage extraordinaire, en fait, du moins un séjour extraordinaire. J'ai découvert une ville. Alors, on était logé juste au pied d'une montagne. Et C'était à je suis Konsamba? très amoureuse, oui, à Konsamba, Oui. Est-ce ouais. que c'était pas le Je mont suis très Manengouba? amoureuse, non, pas du tout. Ah, c'est pas le mont Alors, c'était Manengouba, une, coupé ou- bon, alors, non, pas du tout. Alors, c'était Oui. beaucoup plus court Oui. que ces monts-là, mais je veux dire, à la fois la verdure, Oui. et puis se lever le matin, la buée, Oui. non, pas la, comment on appelle ça? La nuit, non, la nuit. non. Le brouillard. Non, oui, alors non, brouillard. c'est un autre nom. La Ça va rosée, venir. La rosée, oui, voilà. oui. La rosée du matin, Oui. c'est un bienfait extraordinaire pour le con. Il faisait froid, hein. Mais je me suis amusée 2 fois à me faire un bain Oui. de rosée à 5 heures. Oui. C'est un plein d'énergie, de vitalité extraordinaire. Oui. Et puis, il y avait également ce qui m'a vraiment, que j'ai beaucoup aimé dans Konsamba, c'est que j'avais l'impression d'être à mi-chemin entre le village Oui. et Douala. Très C'est-à-dire bien. et donc Oui. la ville. Donc, et c'était très retenant, très convivial. Oui. Les gens de Konsamba sont très très accueillants. Et je suis tombée amoureuse d'un tout petit garçon, un bout de chou mais adorable. Il avait pratiquement, je crois, 9 ans, Oui. mais il souffrait d'une maladie qui, voilà, là j'y repense encore. Ah, là je suis en train de lui envoyer de belles énergies. Oui. Donc, il souffrait Oui. d'une maladie qui avait retardé sa croissance. Bonjour Théo, Oui. ça va? Alors, il y a Théo qui t'interrompt. Théodore KSM, mesdames et messieurs, sous vos ovations, s'il vous plaît, ce monsieur-là, c'est un monument. Hein. Alors, Théo, bonjour, tu vas dire bonjour. Tu es donc dans Racine, sur For You Télévision. Ben écoutez, Racine, c'est tout ce qui nous porte. Oui, C'est tout ce qu'on a de merveilleux oui. et qui nous plante vers la terre. Nous sommes des telluriens. Et quand je suis à Racine, c'est comme si on arrosait ma vie Oui, d'une eau fraîche. oui. Alors, fier d'être dans Racine. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, Théodore Kayessé, homme de culture, il est camerounais, c'est un enfant du continent. C'est l'enfant de Maman Africa. Alors, Théo, avec Doris Satua, on était en train d'aller à... Enfin, on était dans cette dernière destination, c'était donc en Konsamba. Elle nous parle donc de Konsamba, cette magnifique ville. Elle nous dit ce qu'il faut voir là-bas, au pied d'un mont. Alors, moi, je me suis planté, j'ai pensé que c'était le mont Manengouba ou le mont Mont Coupé. En tout cas, c'était donc la destination de Doris Satua. Et on termine avec cette destination. Voilà, donc extraordinaire ville. Et puis j'ai envie de faire un grand coucou au maire de la ville, monsieur Frédéric Zoki-Epo,
qui fait un travail extraordinaire et très à l'écoute des populations. Et donc voilà, donc il y a donc cette atmosphère, cette ambiance là, très agréable, cette fraîcheur. Et donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette destination. Ça a même fait qu'à un moment je me suis dit que, parce que Douala m'agace, je me suis dit que j'irais bien vivre à Konsamba et revenir travailler à Douala. Dès que la route sera terminée, j'y songe. Mais justement, Théo, tu connais Konsamba, toi? Ben écoutez, j'ai un grand souvenir pour Konsamba que j'ai connu en 1974. Quand même. Lorsque j'étais élève, et je suis revenu 30 ans après en tant qu'enseignant du supérieur à l'Institut des Beaux-Arts de l'Université. Ah bah voilà. Konsamba. Et moi j'ai une seule destination. Mais avant les 30 ans, pour venir enseigner, je suis passé d'abord par un film qu'on appelait Greystock, Tarzan, que j'ai tourné. D'ailleurs, c'est ma première participation en tant qu'acteur dans un film comme figurant. J'ai joué les hommes panthères, ceux qui singeaient les panthères. Et je suis reparti sur les chutes des Comcam. Les chutes qui aujourd'hui sont devenues célèbres par le célèbre acteur Christophe Lambert, qui est donc dans ce Tarzan-là, avec de Greystock. Et puis, Doris Tchatchoua, est-ce que vous saviez, Doris, que Théodore Kaïssé était à l'affiche de Tarzan? Mais non. Avec Christophe Lambert. Mais non. Oui, tout à fait. Voilà. Waouh. Et donc, c'est une ville que je connais. Quand vous parlez d'un Konsamba, j'ai envie de dire, c'est une destination. Il y en a tellement. Est-ce que vous connaissez... vous êtes allé sur le mont Manengouba, malheureusement, les lacs jumelles. Allez voir les lacs jumelles. Les lacs jumeaux, j'allais dire. Allez les voir et vous allez vous rendre compte que effectivement le Cameroun est une destination touristique à ne plus en douter. Et vraiment, la carte touristique est fournie. Exactement. Et je crois que avec la fraîcheur qu'on a, on a envie de se dire que véritablement l'hiver ne se termine pas là-bas. J'aime pas utiliser le mot hiver, mais la fraîcheur qui est là-bas nous dit que effectivement le Cameroun est un concentré de l'Afrique. Tout à fait. Dans le monde. D'ailleurs, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Exactement. Merci. Théodore Kaïssé, Chokran, Katir. Chokran infiniment d'avoir été là. Écoute, je te présente. Alors, je te présente Kevin, lauréat du concours Talent Humour sur RFI. Oh là là. Bah oui. Alors là, je forme des comédiens à l'Institut des Beaux-Arts et c'est pour ça que son sujet m'intéresse. S'il est lauréat, c'est mon client. Et tu connais bien Doris Tchatchoua, qui est donc la déléguée générale du SINAC. Écoute, Doris, c'est pas du frottis-ménin. Du menu frétin. Du menu frétin, j'allais dire. Je me perds, je perds mon latin, tu vois. C'est l'émotion, madame Doris. Oui, c'est l'émotion avec Doris. Je perds un peu mon latin, mais je dois dire simplement que quand on a des dames fortes aussi comme ça, à qui on donne le pouvoir, ben, qu'est-ce que le Cameroun ne peut pas aller? Ça me fait penser à mon œuvre, ma toute première œuvre littéraire, La République des femmes. Vous êtes dans la République des femmes. Merci Théo, merci beaucoup. Merci, gratitude pour tout ce que tu je dirais que certainement il ne va pas me reconnaître, mais moi je garde un très bon souvenir de Théo parce que on s'est croisé à un événement, il était le maître des cérémonies, c'était la fête de sortie d'une école du côté de Yassa et je venais communiquer pour une librairie. Ah oui, et ben voilà. Oh là là, c'était la fête de fin d'année d'une école. Voilà. Oui. On ne va pas citer l'école, mais là je vois. Oui, je sais. Je vois. Et là, je te vois passer de la communication que tu faisais toujours par rapport à l'humour. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, en fait, je fais les deux. Je suis communicateur humoriste. C'est juste que là, maintenant, je suis sous ma casquette d'humoriste, lauréat du prix RFI Talent du Rire. Donc, c'est pour ça que je suis là. Mais sous d'autres cieux, je suis communicateur. Donc, ce jour, je venais communiquer. J'ai tellement apprécié, j'ai tellement appris. C'était bien. Alors, ça... Vous parlez de lauréat RFI, mais moi j'ai une autre. Humour, j'ai une autre que j'ai formée qui est également dans l'humour, mais Charlone Tamac, qui est
celle que j'ai formée dans... La vice-présidente numéro 2 du Parlement du Rire. Parlement du Rire. Voilà, que j'ai formée d'ailleurs pendant les séances de formation à la Maison des Jeunes et des Cultures. Elle fait partie de ceux que j'ai pu former. Éric Delphin, ils sont nombreux. Voilà. Merci beaucoup. Chokran à toi. Dissom Wadita. Dissom et Dissom. Et na soma bion, okalambiona. Onyola New for you Media. Merci. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, Mtodo. Merci. Bon, alors, monsieur, madame. C'est terminé pour aujourd'hui. Racine vous dit merci. Moi, j'aurais pu vous emmener à Limbé. Limbé, quand même, qui est situé dans la région du sud-ouest, à environ 80 km de Douala. C'est la ville portuaire de Limbé qui fut fondée en 1857 par le missionnaire britannique Alfred Sacker sous le nom Victoria. Bon, des anecdotes comme ça, on en a à foison. Kevin, je vous dis merci d'avoir été là. Merci et je donne rendez-vous ce mercredi à l'Institut français de Douala. Très bien. Et puis, bon vent. Et puis, déjà, bravo pour votre prix. Bon vent pour la suite. On sera tous ensemble sur les planches de l'IFC pour crier « Hey Kevin, c'est moi, c'est Pharaon, je te connais, wou 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 !» Doris Tchatchoua. Je reste là. Vraiment, ça a C'était un plaisir. Merci. Écoutez, je voudrais dire Chokran Katir à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour que Racine sur For You Télévision se passe bien. Omadjoum à toutes les populations de Berthois. Et on s'est dit à demain, il sera à 14h, enfin entre 14 et 15h pour une autre édition de Racine en direct du SINA qui est dans le salon international de l'audiovisuel au Cameroun, mesdames et messieurs. J'étais donc Pharaon Nanterre ici avec le plaisir que j'ai eu à vous avoir. À demain donc sur les ondes. Shalom. Shalom.